Bonjour, dans cet exercice, on doit écrire un algorithme demandant à l'utilisateur de saisir une distance parcourue en kilomètres et une vitesse en kilomètres/heure, et il faut qu'il affiche le temps en heures qu'il va mettre pour parcourir cette distance à cette vitesse. Alors, la première chose à faire, c'est de connaître le lien qu'il y a entre ces trois dimensions. Donc, je te le rappelle, distance égale vitesse fois temps, là, je te l'écris dessous. Donc, distance égale vitesse fois temps. Et donc, forcément, si toi tu veux connaître le temps ayant la distance et la vitesse, il faut que tu divises par la vitesse à droite de ton égalité et du coup également à gauche. Ce qui donne distance sur vitesse est égal à temps. Et donc le calcul qu'on va devoir faire, nous, en demandant d'abord la distance puis la vitesse à l'utilisateur du programme qu'on va créer, il faut effectivement faire attention aux unités parce que ici, distance en kilomètres, vitesse en kilomètres/heure vont entraîner que le temps sera donc en heure. Voilà. Donc, ça sera D sur V, le calcul à faire pour trouver le temps que l'on va mettre pour parcourir cette distance à la vitesse V. Alors, ce que je te propose, et comme je te l'ai dit, on va partir sur Trinket de façon à pouvoir faire cet algorithme qui va être que la traduction de ce qu'on va écrire en Python, car tu dois absolument acquérir ce langage dès le départ de la seconde. Alors c'est parti, on part sur Trinket, et donc la première chose à faire, c'est de demander quoi? Il faut qu'on demande soit l'une, soit l'autre des distances ou vitesses. Donc tu vas écrire une variable, donc distance, par exemple, on va demander la distance parcourue. Donc distance parcourue, tu vois, tu mets, alors ce que tu veux, je peux d'ailleurs écrire que distance. Distance égale, celle-ci ne sera pas vue, le nom distance ne sera pas vu par l'utilisateur du programme. C'est à moi d'utiliser des notations explicites. Donc distance, est-ce que la distance est un nombre entier? Pas forcément, donc j'écris float, d'accord, c'est le type de nombre non entier, là ici, un virgule flottante. Ensuite, comme c'est une demande, il faut que je mette input, et entre guillemets, un petit peu de texte explicite, donc c'est donner la distance parcourue, ou alors distance parcourue, et en kilomètres/heure. Pas en kilomètres/heure, en kilomètres. Voilà, point d'interrogation. Tu vois, ça va poser cette question à droite dans la partie quand on va faire tourner le programme. Donc toi, en algorithme, en français, tu écrirais demander la distance parcourue. Voilà. Sauf que nous, on vient de le faire en Python. Deuxième étape, il faut qu'on demande la vitesse. Donc ça va être la même chose, la vitesse en kilomètres/heure, elle n'est pas forcément, c'est pas forcément un nombre entier. Donc tu sais quoi, je vais sélectionner la ligne 1, copier, CTRL-C, CTRL-V, coller, sauf que c'est plus la distance, mais ça va être la vitesse. Donc la vitesse, la variable vitesse, va contenir ce que va me rentrer la personne qui va être un nombre entier, un nombre pas forcément entier, donc demande input float, et donc je vais mettre ici vitesse. À quelle vitesse roules-tu, quoi? Voilà, vitesse en kilomètres/heure, point d'interrogation. Bon, tout ça c'est du design, ce qui est à l'intérieur, tu mets ce que tu veux. Voilà, une fois qu'on a ça, il faut que j'affiche quoi? Il faut que j'affiche le temps. Et donc d'après ce qu'on a vu juste à l'instant, il faut qu'on fasse le calcul distance divisé par vitesse. Donc afficher c'est print, il faut que j'affiche, alors on va mettre un peu de message, d'accord? Donc le temps est, voilà, le temps est, puis la virgule séparation, je vais afficher un calcul, je vais afficher le calcul, donc je sélectionne la distance, copier, CTRL-C, CTRL-V, coller, diviser, donc je tape sur diviser de mon clavier, et copier, coller, voilà. Donc toi, tes séquences d'algorithmes en français, ça serait demander la distance, ligne 2, qui est ma ligne 3 à moi, demander la vitesse, et 3, la ligne 5, afficher, le temps est, distance divisée par vitesse, tu vois, tu dois créer ce calcul. Allez, on le fait tourner, en haut, j'appuie sur la lecture, et donc ça me demande, alors je vais peut-être modifier un petit peu la fenêtre de façon à mieux voir, voilà, distance parcourue en kilomètres, donc par exemple, supposons on a fait, 100 km, pour vérifier, tu fais des valeurs simples, 100 km, et quelle était ma vitesse? On va dire qu'on va à 50 km/h, allez, donc si on fait 100 km à une vitesse de 50 km/h, j'espère que tu as trouvé la réponse que doit afficher ma machine, logiquement, ça doit afficher effectivement 2 heures. Ok, voilà, ce qui clôture cet exercice. Au revoir.